Bonjour, je m'appelle Pierrette. Et aujourd'hui, ma propre tante et sa fille me traitent de sorcière, d'ingrate. Tout ça parce que je me bats pour mon foyer, pour ma vie. Parce que je défends ce qui est à moi, ce que nous avons construit avec mon mari. Mais avant de vous plonger dans cette histoire incroyable, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Alors, rembobinons un peu. Tout a commencé il y a longtemps, quand j'étais petite. Je vivais paisiblement chez ma tante, son mari, et leur fille. Une vie simple, sans histoire, jusqu'au jour où un neveu de mon oncle a débarqué à la maison pour vivre avec nous. Il s'appelait Raman. Il était plein d'énergie, toujours en train de se démener pour trouver sa place. Vous le croisiez au marché, prêt à faire les pousses, pour gagner quelques pièces, ou poussant une brouette, la sueur au front. Il avait la niaque, il voulait s'en sortir. Puis vint le jour où il devait se chercher une femme. Et c'est là, précisément, que mon histoire a commencé à prendre un tournant. Raman, mon neveu, le temps passe vite, n'est-ce pas? Il n'y a pas si longtemps, tu étais un jeune homme plein d'énergie qui venait chercher sa voie ici. Et regarde-toi aujourd'hui, tu travailles dur, tu te débrouilles. Je suis fier de toi, tu sais. Merci, mon oncle. C'est grâce à votre accueil et à vos conseils que j'ai pu avancer. Il n'y a pas de quoi. La famille, c'est important. Et parlant de famille, Raman, tu as l'âge de te poser, de fonder ton propre foyer. Je vois bien que tu es un homme sérieux, responsable. Il est temps de penser au mariage, tu ne crois pas? Je n'ai plus envie d'entendre que tu cours après les filles par-ci par-là. Un homme comme toi a besoin d'une femme à ses côtés, une compagne pour partager sa vie. As-tu déjà quelqu'un en vue? Une jeune femme qui a su gagner ton cœur? Pas vraiment, mon oncle. Je suis tellement pris par mon travail. Je n'ai pas vraiment eu le temps de chercher. Je comprends, mais parfois, il ne faut pas seulement chercher, il faut aussi savoir saisir les opportunités que la vie nous offre. Et justement, dans notre tradition, tu le sais bien, on a toujours privilégié les unions au sein de la famille. Ça renforce les liens, ça assure une certaine harmonie. Oui, mon oncle, je sais. C'est ce que j'ai toujours entendu. Alors, écoute-moi bien, mon neveu. J'ai une proposition à te faire. Ma fille, tu la connais depuis qu'elle est enfant. C'est une bonne fille, respectueuse, travailleuse. Je l'ai élevée dans les bonnes valeurs. Et je pense que vous pourriez bien vous entendre. Alors, je suis prêt à te la donner en mariage. Qu'en dis-tu, Raman? Mon oncle, c'est une grande proposition. Je suis honoré de votre confiance. Votre fille, je la connais, oui. C'est une jeune femme, bien. Si c'est votre souhait, si vous pensez que cela peut être une bonne chose pour notre famille, alors j'accepte. J'accepte votre proposition, mon oncle. C'est une excellente nouvelle, Raman. Je savais que tu comprendrais. Tu ne le regretteras pas, je t'assure. Ma fille sera une bonne épouse pour toi. Maintenant, il faudra en parler à sa mère, et là, les choses risquent d'être un peu plus animées. Mais l'essentiel, c'est que nous, les hommes de la famille, soyons d'accord. Oui, mon oncle, vous dites que ça risque d'être compliqué avec votre femme. Disons qu'elle a une vision un peu différente des choses. Elle rêve d'un gendre avec une situation déjà bien établie, un homme avec un bon travail, une belle maison. Tes débuts difficiles, elle ne les a pas oubliés. Elle a toujours voulu le meilleur pour sa fille, et elle a peur que tu n'aies pas encore les moyens de lui offrir la vie qu'elle mérite. Je comprends, j'ai travaillé dur, mon oncle. Je me batte tous les jours pour construire quelque chose de solide. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore la stabilité que d'autres pourraient avoir. Je le sais, mon neveu. Et c'est pourquoi ton acceptation a d'autant plus de valeur à mes yeux. Tu as confiance en toi, en ton avenir. Et moi aussi, j'ai confiance en toi. Maintenant, il va falloir la convaincre, elle. Ce ne sera pas une mince affaire. Mais ne t'inquiète pas, je serai là pour te soutenir. Ensemble, nous allons arranger les choses. Tu vas épouser ma fille, Raman. C'est décidé. Et nous allons faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Merci, mon oncle. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Je ferai tout mon possible pour être un bon mari pour votre fille et pour rendre votre confiance. C'est tout ce que je te demande, mon garçon. Maintenant, je vais annoncer la nouvelle à ta tante. Ça risque de secouer un peu. D'accord, tonton. Ma chérie, il faut que je te parle. J'ai discuté avec Raman. Ah oui, de quoi? Encore ces histoires de marché. J'espère que tu ne lui as pas promis d'argent, tu sais très bien que les temps sont durs. Non, rien à voir avec l'argent. Nous avons parlé de son avenir, de mariage. De mariage, Raman, avec qui donc?
J'espère qu'il ne s'est pas mis en tête de courtiser une de nos voisines, tu sais comment les gens parlent. Non, ce n'est pas une voisine. C'est notre fille. Notre fille, tu plaisantes? J'espère. Notre fille, qui a toujours été une excellente élève, qui rêve d'aller à l'université, qui a toute la vie devant elle. Tu veux la marier. À ce garçon qui n'a rien, qui passe son temps à courir les marchés. Tu n'y penses pas. Écoute-moi, ma femme. Raman est un bon garçon. Il est travailleur, respectueux. Travailleur, respectueux, ça ne remplit pas une assiette, mon cher. Notre fille a besoin d'un homme stable, avec une situation, quelqu'un qui pourra assurer son avenir, lui offrir une belle vie. Pas quelqu'un qui se bat encore pour joindre les deux bouts. Elle mérite mieux que ça, tu entends. Elle a des ambitions, elle veut faire des études. Tu vas briser ses rêves pour une idée de mariage arrangé qui n'a plus sa place aujourd'hui. Ce n'est pas une mauvaise idée, ma femme. Dans notre tradition. La tradition. Toujours la tradition. Et qu'est-ce que la tradition a apporté à notre famille ces dernières années, hein? Des difficultés, des soucis. Notre fille a l'opportunité de s'élever, de ne pas connaître les mêmes galères que nous. Tu veux la condamner à une vie de labeur incertaine. Jamais je ne laisserai faire ça. Mais, il faut bien qu'il se marie un jour, non? Et dans notre famille. Qu'il se marie, oui, quand il aura les moyens de subvenir aux besoins d'une femme. Qu'il fasse ses preuves, qu'il construise quelque chose. Notre fille n'est pas une monnaie d'échange pour régler des histoires de famille. Elle a son propre destin à tracer. Mais j'ai déjà donné ma parole à Raman. Ta parole, et tu n'as pas pensé à la parole que tu dois à ta propre fille. À ses aspirations, à son bonheur. Tu as pris une décision sans même m'en parler, une décision qui va bouleverser sa vie entière. Je ne l'accepterai jamais, entends-tu? Jamais. Mais, que faire alors? Raman est notre neveu, il fait partie de la famille. Si tu te sens tellement obligé de caser ton neveu, il y a Pierrette. Pierrette, ta nièce? Oui, Pierrette. Elle vit ici, elle est gentille, travailleuse. Elle n'a pas les mêmes ambitions que notre fille en termes d'études. On pourrait arrêter ses études et la marier à Raman. Ça arrangerait tout le monde, non. Ton neveu aurait une femme de notre famille, et notre fille pourrait continuer ses études et se construire un avenir brillant. Arrêtez les études de Pierrette. Mais, elle aussi a peut-être des rêves. Ses rêves sont moins importants que l'avenir de notre fille, tu ne crois pas? Elle s'adaptera. C'est une fille simple. Et puis, c'est une nièce, elle comprendra les priorités de la famille. Raman aura une femme, et nous aurons l'esprit tranquille quant à l'avenir de notre enfant. C'est une solution logique, tu ne trouves pas? C'est une solution radicale. Mais, peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est la meilleure façon de contenter tout le monde et d'éviter un conflit dans la famille. Mais je n'aime pas l'idée d'imposer ça à Pierrette. Il faut parfois faire des sacrifices pour le bien de tous, mon mari. Pense à notre fille, à son avenir. Pierrette comprendra, et Raman aura une femme. C'est la meilleure solution, tu verras. D'accord, ma femme, nous ferons comme tu dis. Nous parlerons à Pierrette, mais j'espère que nous ne le regretterons pas. J'espère que nous ne briserons pas le bonheur de quelqu'un pour en construire un autre. Fais-moi confiance, mon mari. Tout ira bien. Notre fille aura l'avenir qu'elle mérite. Et Raman, il aura une femme. C'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Pierrette, ma nièce, approche-toi. Il faut que nous parlions de quelque chose d'important. Oui, tante, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Oui, tout va bien. Enfin, il y a une décision qui a été prise dans l'intérêt de la famille, et tu dois en être informé. Ton oncle et moi, nous avons beaucoup réfléchi à ton avenir. Mon avenir. Mais, je comptais justement vous parler de mes études. Les inscriptions à l'école supérieure approchent, et j'aimerais vraiment. Tes études, Pierrette, c'est une bonne chose, nous le savons. Mais il y a d'autres aspects de la vie auxquels il faut penser. Une jeune femme comme toi, il est temps de penser à fonder un foyer. Fonder un foyer. Mais, je suis encore jeune, tante. J'ai encore tellement de choses à apprendre, à découvrir. Je ne me suis jamais imaginé me marier maintenant. Chérie, nous savons ce qui est bon pour toi. Ton oncle a parlé avec son neveu, Raman. C'est un bon garçon, tu le connais. Il est travailleur, il a de l'ambition.
Et ton oncle pense que vous pourriez faire un beau couple. Raman, vous voulez dire que je dois me marier avec Raman. Mais je ne l'ai jamais vu que comme un cousin, quelqu'un de la famille. Je n'ai jamais pensé à lui de cette façon. Et mes études, tante, qu'est-ce qui va se passer avec mes études? C'est si important pour moi. J'ai travaillé si dur pour en arriver là. Pierrette, il faut être réaliste. Toutes les jeunes filles n'ont pas la chance de faire de longues études. Et un bon mariage, c'est aussi une forme d'avenir, une sécurité. Raman est de notre famille, il prendra soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Mais ce n'est pas la vie que je veux, tante. Je veux apprendre, je veux devenir quelqu'un, avoir mon propre métier. Je ne veux pas juste me marier parce que c'est ce qui a été décidé pour moi. Je veux choisir ma propre vie. Pierrette, ne sois pas naïve. La vie n'est pas toujours ce que l'on rêve. Il faut parfois faire des concessions, penser à la stabilité. Raman est un homme bien, et ton oncle a donné sa parole. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Pense à l'honneur de notre famille. L'honneur de la famille est plus important que mon bonheur, que mes aspirations. Vous ne comprenez pas à quel point les études comptent pour moi. C'est ma chance de m'en sortir, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Ma chérie, tu es jeune, tu ne vois pas encore les choses comme nous les voyons, avec l'expérience. Un bon mari, c'est un soutien pour la vie. Raman est de notre sang, il ne te fera jamais de mal. Et puis, tu apprendras à l'aimer, tu verras. C'est souvent comme ça que les choses se passent. Non, tante. On ne peut pas forcer les sentiments. On ne peut pas construire une vie sur une décision qui n'est pas la mienne. Je vous en prie, parlez-en à mon oncle. Dites-lui que je ne peux pas faire ça. Dites-lui que je veux continuer mes études. Pierrette, sois raisonnable. Ton oncle a pris sa décision, et c'est la meilleure pour tout le monde. Tes études, tu peux toujours apprendre des choses dans la vie. Le mariage t'ouvrira d'autres portes, d'autres responsabilités. Tu seras une femme mariée, respectée. C'est une belle chose aussi. Mais je ne veux pas de cette belle chose si elle ne vient pas de moi. Je me sentirai piégée, malheureuse. Assez, Pierrette, il faut que tu comprennes. C'est décidé, tu vas épouser Raman. C'est le souhait de ton oncle, et c'est ce qu'il y a de mieux pour toi et pour la famille. Maintenant, essuie tes larmes et prépare-toi. Il faut que tu acceptes cette réalité. Et si je refuse, tante, qu'est-ce qui se passera? Ne dis pas de bêtises, Pierrette. Tu es une bonne fille, tu respectes ta famille. Tu ne voudrais pas nous déshonorer, n'est-ce pas? Tu ne voudrais pas aller contre la volonté de ton oncle. Cela créerait des tensions inutiles. Fais-nous confiance, ma nièce. Nous savons ce que nous faisons. Je comprends, tante. C'est bien, ma chérie. Tu es une fille intelligente. Tu verras, tout se passera bien. Raman est un bon parti. Maintenant, allons en parler à ton oncle. Il sera soulagé de ta décision. Alors, j'ai dit oui. Un simple mot, mais qui a scellé une partie de ma vie que je n'avais jamais imaginée. J'ai dit oui à Raman, l'homme que ma tante avait choisi pour moi, celui que je n'avais jamais regardé qu'en tant que cousin. J'ai dit oui, la mort dans l'âme, en enterrant mes rêves d'études, mon aspiration à une autre vie. J'ai dit oui, parce que le poids de la famille, de la tradition, était trop lourd à porter pour mes jeunes épaules. Le mariage a eu lieu. C'était une cérémonie simple, sans la joie et l'excitation que j'avais toujours imaginées pour ce jour. Raman était un homme bon, je ne peux pas le nier. Il était respectueux, attentionné, mais mon cœur était ailleurs, prisonnier d'un avenir que je n'avais pas choisi. Les premiers temps n'ont pas été faciles. Nous vivions modestement, travaillant dur pour joindre les deux bouts. Raman ne ménageait pas sa peine, allant au marché, faisant 1001 choses pour gagner sa vie. Et moi, je l'ai soutenu, comme une épouse doit le faire. J'ai mis de côté mes regrets, mes désillusions, et j'ai essayé de construire quelque chose avec cet homme que le destin avait mis sur ma route. Nous avons bataillé, jour après jour. Les débuts ont été humbles, mais Raman avait cette force en lui, cette détermination à réussir. Il ne se décourageait jamais. Et petit à petit, son travail a commencé à porter ses fruits. Il a développé son petit commerce au marché, il a trouvé de nouvelles opportunités. Je l'ai aidé, du mieux que je pouvais, mettant à profit la petite instruction que j'avais reçue. Les années ont passé.
Nous avons déménagé de la maison de mon oncle et de ma tante. Un petit pas, mais une immense victoire pour nous. Nous avions notre propre espace, notre propre intimité. Et puis, les choses ont continué à s'améliorer. Raman, avec son acharnement, a réussi à ouvrir une petite boutique. Au début, c'était modeste, mais il y a mis toute son énergie. Et moi, j'étais là, à ses côtés, à gérer, à organiser, à faire en sorte que notre entreprise prospère. Et un jour, sans que nous nous y attendions vraiment, le travail a payé. Notre boutique a commencé à bien marcher. Les clients affluaient, notre chiffre d'affaires augmentait. Nous avons pu agrandir la boutique, embaucher des employés. Nous avions réussi. Nous étions partis de rien, et à force de travail, de sacrifice, nous avions construit quelque chose de solide, quelque chose qui nous appartenait. Je me souviens encore de ce jour où Raman m'a dit, les yeux brillants de fierté. Tu vois, Pierrette. On y est arrivé, ensemble. Et dans cet instant, j'ai senti quelque chose changer en moi. Peut-être que ce n'était pas le chemin que j'avais rêvé, mais nous l'avions parcouru ensemble, main dans la main. Et dans cette réussite, il y avait aussi ma part, mon travail, mon soutien. La vie avait pris un tournant inattendu, mais peut-être que parfois, le destin nous réserve des surprises, même si elles ne ressemblent pas à ce que nous avions imaginé au départ. Raman, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bouleversé. Il s'est passé quelque chose. Pierrette, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon oncle, ton oncle, il est parti. Il est décédé ce matin. Quoi, mon oncle? Mais, comment? Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, il semblait, certes fatigué, mais, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre cousine m'a appelé, il a fait un malaise dans la nuit. Ils ont appelé le médecin, mais, il n'y avait plus rien à faire. C'est allé très vite. Oh mon Dieu, mon oncle, c'est terrible. Je ne sais pas quoi dire. Il a toujours été là, une figure importante dans ma vie, même si les choses ne se sont pas toujours passées comme je l'aurais souhaité. Je sais, Pierrette, je sais que votre relation était parfois compliquée, notamment au début de notre histoire. Mais il restait ton oncle, celui qui t'a accueilli, qui t'a élevé. C'est une pertinence pour toute la famille. Sa fille, ma cousine, et ma tante, comment vont-elles? Elles doivent être dévastées. C'est une épreuve terrible à traverser. Elles sont sous le choc, bien sûr. Sa fille essayait d'être forte au téléphone, mais je sentais sa peine. Ta tante, je n'ose imaginer. Ils étaient mariés depuis tant d'années. C'est une partie de sa vie qui s'en va. Il faut que nous allions les voir, Raman. Il faut que nous soyons là pour les soutenir. Même si ma tante n'a pas toujours été tendre avec moi, c'est ma famille. Et dans ces moments-là, c'est important d'être unis. Bien sûr, Pierrette, c'est ce que je comptais te proposer. Nous irons dès demain matin. Il faut que nous leur présentions nos condoléances et que nous leur offrions notre soutien. Je sais que tu as toujours eu un bon fond, malgré les désaccords passés. Oui, malgré tout, il était mon oncle. Et je me souviens aussi des bons moments, de son rire, de ses conseils parfois. La vie est si fragile, Raman. On ne sait jamais quand les êtres chers vont nous quitter. C'est vrai, c'est une piqûre de rappel brutale. Ça nous montre qu'il faut chérir chaque instant, qu'il faut essayer de mettre de côté les rancœurs et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, les liens familiaux, l'amour, le soutien mutuel. Merci, Raman. Merci d'être là, de comprendre ce que je ressens. Même si notre mariage n'a pas commencé comme un conte de fées, nous avons construit quelque chose de solide, basé sur le respect et l'affection. Et dans ces moments difficiles, je sais que je peux compter sur toi. Et moi sur toi, Pierrette. Nous sommes une équipe, dans les bons moments comme dans les mauvais. Ton oncle, il a peut-être fait des choix qui ne nous ont pas toujours plu, mais il faisait ce qu'il pensait être juste pour sa famille. Et aujourd'hui, sa famille a besoin de nous. Tu as raison. Il faut que nous soyons là pour ma tante et ma cousine. La vie ne va pas être facile pour elles maintenant, sans lui. Il était leur pilier. Nous ferons ce que nous pourrons pour les aider. Nous leur apporterons notre soutien moral, et si elles ont besoin d'autre chose, nous verrons ce qu'il est possible de faire. La famille, c'est ça aussi, être là les uns pour les autres dans les moments difficiles. Tu as raison, Raman. Tu as vraiment grandi, tu sais. Tu es devenu un homme bon et attentionné.
Mon oncle, où qu'il soit, j'espère qu'il voit le chemin que nous avons parcouru. Nous avons fait notre chemin ensemble, Pierrette. Et nous continuerons à le faire, en nous soutenant mutuellement, en étant là pour ceux qui ont besoin de nous. Maintenant, il faut que nous soyons forts pour ta tante et ta cousine. Prépare-toi, nous irons les voir dès demain. Oui, Raman, allons-y. Il faut que nous soyons là pour elle. Raman, mon neveu, merci d'être venu. Ce n'est pas facile ces temps-ci. La maison est si vide sans lui, et les soucis, ils ne font que s'accumuler. C'est, tant. Pierrette et moi pensons souvent à vous et à sa fille. Nous imaginons bien que ce n'est pas une période facile. Comment allez-vous, et comment va ma cousine? Elle essaie de se montrer forte, tu sais. Mais je la vois pleurer le soir, en cachette. Elle manque tellement à son père. Et moi, je ne sais plus comment faire. Ton oncle s'occupait de tant de choses, les factures, le loyer. Maintenant, tout repose sur mes épaules, et je n'y arrive plus. Je m'en doutais un peu, tante. Pierrette m'en a parlé, elle s'inquiète beaucoup pour vous. La vie est devenue plus difficile financièrement, c'est ça. La galère, mon neveu. La vraie galère. Ton oncle avait quelques économies, mais elles fondent comme neige au soleil. Le loyer, le propriétaire commence à insister. Je ne sais pas comment je vais faire pour le prochain mois. Je n'ai plus la force de me battre comme avant. Tant, écoutez-moi bien. Pierrette et moi, nous ne sommes pas riches, mais grâce au ciel, notre travail porte ses fruits. Nous avons une maison, une petite stabilité. Et, je ne peux pas vous laisser dans cette situation. Raman, tu n'es pas obligé. Si, tant, je le veux. Votre mari était mon oncle, il m'a accueilli quand j'étais un jeune homme sans rien. Je n'oublie pas ce qu'il a fait pour moi. Et vous êtes sa femme, vous faites partie de notre famille. Je ne peux pas rester les bras croisés en sachant que vous avez des difficultés. Tu es un bon garçon, Raman. Ton oncle avait raison de croire en toi. Mais, je ne veux pas abuser de ta gentillesse. Vous avez votre propre vie, vos propres dépenses. L'argent va et vient, tant. Mais la famille, ça reste. Écoutez, pour le loyer, laissez-moi vous aider. Je peux vous donner un coup de main chaque mois, le temps que vous vous réorganisiez. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous soulagera peut-être un peu de cette pression. Raman, je ne sais pas quoi dire. C'est une aide immense. Je ne sais pas comment nous vous remercierons, ma fille et moi. Il n'y a pas besoin de me remercier, tante. C'est normal, c'est ce que la famille fait. Pensez à vous, reposez-vous un peu. Occupez-vous de votre deuil. Pour le loyer, ne vous en faites pas pour l'instant. Je m'en occupe. Tu as un grand cœur, Raman. Ton oncle serait fier de toi, je le sais. Il a toujours dit que tu avais de la bonne graine. J'espère qu'il avait raison, tante. Maintenant, dites-moi, comment va ta fille, ma cousine? A-t-elle besoin de quelque chose? Peut-être que Pierrette pourrait passer plus de temps avec elle. Ce serait gentil de sa part. Elle se sent si seule. Perdre son père, c'est une chose terrible. Elle essaie de travailler un peu pour nous aider, mais ce n'est pas facile de trouver un emploi stable en ce moment. Nous allons réfléchir à ce que nous pouvons faire. Peut-être qu'il y a des opportunités dans notre commerce. Nous pourrions en discuter avec Pierrette. L'important, c'est que vous ne vous sentiez pas seul et délaissé. Nous sommes là pour vous. Merci, Raman. Tes paroles me font chaud au cœur. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve, ça compte énormément. La vie est si dure parfois. Je le sais, tant. Mais ensemble, on est plus fort. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit, même juste pour parler. Nous serons toujours là pour vous. Raman, mon neveu, vous avez une si belle maison, et votre commerce prospère si bien. Ton oncle serait tellement fier de voir tout ce que tu as accompli. Merci, tant. Nous avons travaillé dur, Pierrette et moi. Et nous n'oublions pas le soutien que votre mari nous a apporté à nos débuts. C'est vrai, c'était un homme bon, et il tenait beaucoup à toi, Raman. C'est pourquoi je me permets de te parler aujourd'hui d'une chose délicate. Je vous écoute, tante. Que se passe-t-il? Comment ma cousine? Ma fille va, comme elle peut. La vie n'est pas facile pour une jeune femme seule, tu le sais. Elle travaille, elle essaie de se débrouiller, mais, elle manque d'un soutien, d'une présence masculine dans sa vie. Et moi, je vieillis, mes forces diminuent. Je m'inquiète pour son avenir. C'est compréhensible, tante. C'est une situation difficile, si nous pouvons aider d'une manière ou d'une autre. Il y a une façon, Raman. Une façon qui pourrait apporter de la stabilité à ma fille, et,
qui honorerait aussi, d'une certaine manière, la tradition de notre famille, la volonté de ton oncle. Quelle est cette façon, tante? Raman, je sais que tu es un homme bon, respectueux. Tu as réussi dans la vie, tu as une situation stable. Et, ma fille, elle est une bonne fille aussi, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées. Elle a besoin d'un homme comme toi à ses côtés. Alors, j'aimerais te demander d'envisager de la prendre comme deuxième épouse. Tant, vous me demandez de prendre votre fille comme deuxième épouse. Mais, je suis marié à Pierrette. Nous avons construit notre vie ensemble. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que c'est une demande inhabituelle, Raman. Mais réfléchis-y un instant. Ma fille aurait la sécurité d'un foyer, un homme bon pour la protéger. Et toi, tu aurais une autre femme dans ta vie, quelqu'un de notre famille, qui pourrait aussi t'apporter du soutien. C'est une tradition chez nous, tu le sais bien. Tante, avec tout le respect que je vous dois. Pierrette est ma femme, je l'aime, nous avons traversé tellement de choses ensemble, des moments difficiles au début, puis la joie de notre réussite. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle, et encore moins partager notre foyer avec une autre femme. Mais Pierrette est une femme forte, elle comprendrait peut-être. Pense à ma fille, Raman. Elle a besoin de toi. Elle a besoin d'un homme stable après tout ce qu'elle a vécu. Et tu es cet homme. Tu as la bonté, la réussite. Tu pourrais lui offrir une vie meilleure. Et moi, je pourrais partir l'esprit tranquille, en sachant qu'elle est bien entourée. Tant, je comprends votre inquiétude pour votre fille. Et je suis prêt à l'aider, comme je l'ai fait pour vous ces 2 dernières années. Mais l'épouser, c'est une autre histoire. Mon mariage avec Pierrette est sacré pour moi. Je ne veux pas briser la confiance que nous avons construite. Alors, tu refuses catégoriquement. Tu ne penses pas à la tradition, à la famille. Tu préfères laisser ma fille se débattre seule alors que tu pourrais lui offrir une vie digne. Tant, ce n'est pas une question de refus catégorique ou de manque de considération pour votre fille. C'est une question de respect pour ma femme, pour notre couple. Je ne peux pas prendre une décision aussi importante sans en parler à Pierrette, sans savoir ce qu'elle en pense. Notre mariage est basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Alors, tu vas lui en parler. Tu vas lui demander si elle accepte de partager son mari. Tu penses vraiment que c'est une chose que l'on peut demander à une femme qui aime son époux? Je ne sais pas ce que Pierrette dira, tante. Mais je me dois de lui en parler. C'est ma femme, ma partenaire de vie. Je ne peux pas prendre une décision qui la concerne autant sans sa consultation, sans connaître ses sentiments. C'est une question de principe pour moi. Je m'attendais à plus de compréhension de ta part, Raman. Je pensais que tu aurais plus de considération pour notre famille, pour la situation de ma fille. J'ai beaucoup de considération pour vous et pour votre fille, tante. C'est pourquoi je ne prendrai pas cette décision à la légère. Je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit. Je vais peser le pour et le contre. Et j'en parlerai honnêtement avec Pierrette. Mais je ne peux vous promettre une réponse favorable pour l'instant. Vous devez comprendre cela. Alors, tu vas y réfléchir. Et tu vas en parler à Pierrette. C'est tout ce que je peux espérer pour l'instant, j'imagine. Mais ne tarde pas trop, Raman. La vie passe vite, et ma fille a besoin de stabilité. Je comprends, tante. Je prendrai le temps nécessaire pour y réfléchir sérieusement et en parler avec Pierrette. Je vous donnerai une réponse dès que possible. Quoi? Ta tante a demandé. Elle a demandé que tu épouses sa fille. Que tu prennes ma cousine comme deuxième femme. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends, Raman. Je sais, mon amour. J'ai été aussi choqué que toi. C'est une demande, inattendue, pour le moins. Inattendu. C'est absurde. Après tout ce que nous avons construit ensemble, après toutes ces années. Elle pense vraiment que je vais accepter une chose pareille. Partager mon mari, notre foyer, avec une autre femme. Bien sûr que non, Pierrette. Je ne l'ai jamais envisagé une seule seconde. Tu es ma femme, mon unique femme. Notre amour, notre mariage, c'est la chose la plus précieuse à mes yeux. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as refusé, j'espère. Tu lui as dit que c'était hors de question. Je n'ai pas été aussi direct, sur le moment. J'étais tellement pris au dépourvu. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, que je devais t'en parler. Je ne pouvais pas lui donner une réponse définitive sans connaître tes sentiments. Réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, Raman. C'est non. Un non catégorique. Je ne partagerai jamais ma vie avec une autre femme. Jamais. Je suis d'accord avec toi, mon amour. C'est aussi mon sentiment. Je ne veux pas d'une autre femme dans ma vie. Tu es tout pour moi.
Mais, tu sais comment est ma tante. Elle est en difficulté, elle s'inquiète pour sa fille. Et je comprends ça, Raman. Nous l'avons aidée, nous continuons de l'aider financièrement. Nous payons son loyer depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'elle attend de plus? Que je sacrifie mon propre bonheur, mon propre mariage, pour satisfaire une tradition dépassée et ses inquiétudes. Je sais, Pierrette, c'est pour ça que je n'ai pas dit oui tout de suite. Je voulais entendre ton opinion. Et je voulais te dire que je suis sur la même longueur d'onde que toi. Je ne veux pas de ça. Notre foyer, c'est toi et moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on lui dit non sans la blesser davantage? Elle est déjà tellement fragile depuis la mort de mon oncle. Il faut être ferme, mais avec tact. Je lui expliquerai que notre mariage est sacré pour nous, que nous ne pouvons pas envisager une telle chose. Je lui rappellerai que nous l'aidons déjà financièrement, et que nous continuerons à le faire dans la mesure de nos moyens. Mais elle va insister, tu sais comment elle est. Elle va parler de tradition, de devoir familial. Je le sais, mais il faut qu'elle comprenne que les traditions évoluent, et que notre priorité, c'est notre couple. Nous l'aiderons financièrement, nous serons là pour elle et sa fille en cas de besoin, mais cela ne signifie pas que je dois épouser sa fille. Ce n'est pas la solution à leurs problèmes. Merci, Raman. Merci de penser comme moi. J'avais peur que tu te sentes obligé d'accepter à cause de la famille, de la tradition. Jamais, Pierrette, tu es ma famille, notre bonheur est ma priorité. Sa fille, elle a besoin d'un soutien, c'est vrai, mais ce n'est pas à moi de le lui apporter. Pierrette, tu es ma famille, notre bonheur est ma priorité. Sa fille, elle a besoin d'un soutien, c'est vrai, mais ce n'est pas à moi de le lui apporter de cette manière. Elle a besoin de trouver sa propre voie, son propre bonheur. De cette manière. Elle a besoin de trouver sa propre voie, son propre bonheur. Alors, comment on va lui dire ça clairement, mais gentiment? Je vais lui parler calmement. Je vais lui dire que je comprends son inquiétude, que nous continuerons à l'aider pour le loyer et pour d'autres besoins si possible. Mais en ce qui concerne le mariage, c'est une chose que je ne peux pas envisager. Mon cœur appartient à une seule femme, toi. Je t'aime, Raman. Tu es un homme bon et honnête. Je suis tellement heureuse de t'avoir dans ma vie. Je t'aime aussi, Pierrette. Et je ne laisserai rien ni personne détruire ce que nous avons. Pour l'instant, nous continuons à aider ta tante pour le loyer. C'est notre contribution. Pour le reste, sa fille doit trouver son propre chemin. Nous ne sommes pas responsables de son bonheur de cette manière. Tu as raison. Il faut qu'elle comprenne ça. Et ta tante aussi. Nous l'aiderons, mais à nos conditions, et sans compromettre notre propre bonheur. Exactement. C'est la chose juste à faire pour tout le monde, même si ça risque de ne pas plaire à ma tante sur le moment. Mais avec le temps, j'espère qu'elle comprendra. 5 ans, 5 longues années que je paye ce loyer. 5 ans que, chaque mois, une partie de nos revenus s'envole pour aider ma tante et sa fille. Au début, c'était une évidence, un devoir. Mon oncle m'avait tendu la main quand j'étais jeune et sans rien. Aider sa veuve, c'était la moindre des choses. Pierrette a toujours été d'accord, son cœur est grand. Mais 5 ans, c'est long. La vie a continué pour nous aussi. Notre commerce a prospéré, certes, mais avec la prospérité viennent aussi de nouvelles responsabilités, de nouvelles charges. Nous avons des projets, des investissements pour l'avenir. Et puis, il y a les imprévus, les coups durs. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. Pendant ces 5 années, j'espérais secrètement que ma tante retrouverait une certaine autonomie, que sa fille trouverait une situation stable. Nous les avons aidés du mieux que nous pouvions, sans jamais nous plaindre. Mais la vérité, c'est que ça commence à peser. Lourd, sur nos finances, bien sûr, mais aussi moralement. On a l'impression d'être pris au piège d'une situation qui n'évolue pas. Je sais que la vie n'est pas facile pour elle. La perte de mon oncle a été un choc terrible, et elles ont eu du mal à s'en remettre. Mais 5 ans, c'est une longue période pour se reconstruire, pour trouver de nouvelles solutions. Et j'ai le sentiment que notre aide, au lieu de les encourager à devenir plus autonomes, les a peut-être maintenus dans une forme de dépendance. Je ne suis pas un homme riche. Ce que nous gagnons, c'est le fruit de notre travail acharné, de nos sacrifices. Et je commence à sentir la pression. Nos propres projets sont mis en suspens, nos propres besoins parfois relégués au second plan. Je ne peux pas continuer indéfiniment à supporter seul cette charge. Ce n'est pas juste pour Pierrette, ce n'est pas juste pour notre avenir. Il faut que je parle à ma tante. Il faut que je lui explique la situation, avec tact et respect, mais avec fermeté. Il faut qu'elle comprenne que je n'ai plus les mêmes moyens qu'avant, ou plutôt, que nos priorités doivent aussi changer. 5 ans, c'est une aide considérable.
Il est temps qu'elle et sa fille trouvent d'autres solutions, qu'elles prennent leur propre envol, ce ne sera pas facile. Je m'attends à des reproches, peut-être même à de la colère. Mais je dois le faire. Pour notre bien, pour l'avenir de mon couple. Je ne peux pas laisser cette situation hypothéquer notre futur. Il est temps d'être honnête, même si ça fait mal. Il est temps de dire, tant, je ne peux plus continuer ainsi. Tant, je voulais vous parler d'une chose importante. Comme vous le savez, cela fait maintenant 5 ans que nous vous aidons, Pierrette et moi, avec le loyer de cette maison. Oui, mon neveu, et je ne sais pas ce que nous aurions fait sans votre générosité, ma fille et moi. Vous êtes un véritable bienfaiteur pour nous. Je ne dis pas ça pour qu'on me remercie, tante. Mais la situation a évolué. Nos propres charges ont augmenté, nous avons des projets. Et je dois être honnête avec vous, il devient de plus en plus difficile pour nous de continuer à assumer l'intégralité du loyer chaque mois. Qu'est-ce que tu veux dire, Raman? Tu vas nous laisser tomber, juste comme ça, après toutes ces années. Où allons-nous aller, ma fille et moi? Tu sais bien que nous n'avons pas les moyens de nous débrouiller seuls. Tant, ce n'est pas que je veux vous laisser tomber. Mais 5 ans, c'est une longue période. Nous vous avons apporté une aide considérable. Il est temps, je pense, que nous envisagions une autre solution. Peut-être que votre fille pourrait. Ma fille, elle fait ce qu'elle peut, Raman. Elle travaille dur, mais les salaires sont bas. Et elle a tellement souffert depuis la mort de son père. Tu veux encore lui ajouter ce fardeau, la mettre à la rue. Ce n'est pas ce que je veux, tante. Mais il faut être réaliste. Nous ne sommes pas une institution caritative. Nous avons nos propres responsabilités. Nous pourrions peut-être envisager une participation de votre part, même minime, ou chercher un logement plus abordable. Raman, aie pitié de nous. Tu as réussi dans la vie, tu as les moyens. Quelques centaines de francs pour toi, ce n'est rien. Pour nous, c'est la survie. Tu ne peux pas nous faire ça. Ton oncle ne l'aurait jamais permis. Je sais, tante, mais les temps changent, et je dois aussi penser à mon foyer, à mon avenir avec Pierrette. Nous avons des rêves, nous aussi. Tes rêves, ils sont plus importants que notre misère. Tu oublies d'où tu viens, Raman. Tu oublies que c'est mon mari qui t'a accueilli quand tu n'avais rien. Maintenant que tu as réussi, tu nous tournes le dos. Tant, ce n'est pas juste de dire ça. Je n'oublie rien, et c'est justement par respect pour la mémoire de mon oncle que je vous ai aidé pendant toutes ces années. Mais je ne peux pas continuer à ce rythme indéfiniment. Nous devons trouver un équilibre. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Que nous dormions sous les ponts? Que ma fille se prostitue pour survivre? C'est ça, ta solution? Tant, n'exagérez pas, il y a d'autres solutions. On peut chercher ensemble un logement moins cher. Peut-être que votre fille pourrait chercher un emploi mieux rémunéré. Nous pouvons vous aider dans ces démarches. Mais je ne peux plus assumer seul le loyer intégral. Et, si je vous disais que ma fille et moi, nous pourrions participer un peu? Même si ce n'est pas grand-chose au début. Ce serait déjà un pas, tant. Cela montrerait une volonté de votre part de prendre les choses en main. Nous pourrions discuter d'un montant raisonnable, en fonction de vos possibilités. C'est difficile, Raman. Très difficile. Mais, je comprends ce que tu dis. 5 ans, c'est long. Et nous ne pouvons pas dépendre de vous éternellement. Ma fille et moi allons en parler. Nous essayerons de trouver une solution pour participer un peu au loyer. Merci, tant. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais je crois que c'est la meilleure chose à faire pour tout le monde. Nous continuerons à vous soutenir, soyez-en assurés. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Pierrette, ma nièce, je suis venue te parler. La situation est devenue critique. Depuis que Raman, depuis qu'il a arrêté de payer le loyer en entier, les choses sont allées de mal en pis. Tante, nous vous avions expliqué nos raisons. Nous vous avons même proposé notre aide pour chercher un autre logement, plus abordable. Un autre logement. Tu crois que c'est facile à trouver, Pierrette? Avec nos maigres revenus, nous avons des arriérés de salaire, ma fille et moi. Nous sommes au bord de la rue. Je suis désolée d'entendre ça, tante. Mais nous vous avons soutenu pendant 5 ans. Nous ne pouvons pas porter ce fardeau indéfiniment. Et maintenant, vous nous laissez tomber. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Pierrette. Tu as grandi sous mon toit. Je t'ai élevée comme ma propre fille. Et c'est ainsi que tu me remercies, en me laissant à la rue. Tante, ce n'est pas la même chose. Vous m'avez accueillie, oui, et je vous en serai toujours reconnaissante. Mais Raman et moi avons notre propre vie, notre propre foyer. Nous vous avons aidé financièrement pendant des années. Maintenant, il faut trouver d'autres solutions.
Quelle solution? Nous n'en avons pas. C'est pour ça que je suis venu te demander, juste pour un temps. Le temps que nous trouvions un nouveau local, un peu d'argent. Est-ce que ta grande maison ne pourrait pas nous héberger, ma fille et moi, pour quelque temps? Juste le temps de nous remettre sur pied. Vivre ici, tante, ce n'est pas possible. Raman et moi avons notre intimité, notre équilibre. Notre maison n'est pas assez grande pour accueillir 2 personnes de plus indéfiniment. Indéfiniment, tu penses déjà au pire. Juste quelque temps, Pierrette. Un peu d'humanité, voyons. Tu ne peux pas nous laisser dans la misère. Tante, ce n'est pas une question de manque d'humanité. Mais notre maison est notre refuge. Nous avons travaillé dur pour l'avoir. Y faire vivre 2 personnes de plus, avec tous les désagréments que cela pourrait engendrer, ce n'est pas une solution viable pour nous. Ah, je comprends maintenant. Tu as peur qu'on te dérange dans ton confort bourgeois. Tu as oublié d'où tu viens, Pierrette. Tu as oublié les moments difficiles que nous avons traversés ensemble. Maintenant que tu as réussi, tu ne veux plus de ta vieille tante et de ta cousine pauvre dans les pattes. Ce n'est pas vrai, tante. Ce n'est pas une question d'argent ou de statut social. C'est une question de respect de notre vie privée, de notre espace. Ce n'est pas vrai, tante. Ce n'est pas une question d'argent ou de statut social. C'est une question de respect de notre vie privée, de notre espace. Respect. Quel respect as-tu eu pour moi en laissant mon mari se faire enterrer sans même verser une larme sincère? Quel respect as-tu eu en laissant Raman nous couper les vivres comme ça? Tu es une ingrate, Pierrette. Une ingrate et une égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Tante, c'est assez. Ne me parlez pas de respect. Raman et moi vous avons aidé pendant 5 ans. Nous avons fait notre part. Et pour ce que j'ai ressenti lors des funérailles de mon oncle, cela ne vous regarde pas. Tu es devenue dure et insensible, Pierrette. L'argent t'a corrompu. Tu ne veux pas prendre soin de ta propre famille quand elle est dans le besoin. Tu es une mauvaise nièce, une mauvaise personne. Tante, je ne mérite pas ces insultes. J'ai toujours essayé d'être une bonne personne. Mais je ne peux pas sacrifier mon propre bien-être et celui de mon mari pour régler vos problèmes. Alors, c'est ça ta réponse finale. Tu nous laisses crever. Tante, rentrez chez vous. Je vais réfléchir à la situation. Je ne dis pas que je ne ferai rien, mais vivre ici, ce n'est pas possible. Rentrez, et je vous recontacterai. Non, non, je n'ai pas dit oui. Malgré ses larmes, malgré ses accusations, malgré toutes les horreurs qu'elle a déversées sur moi, non. Je n'ai pas pu me résoudre à ouvrir ma porte, notre porte, à cette tornade. Elle est venue, les yeux rougis, la voix brisée, jouant la carte de la misère. Nous sommes à la rue, Pierrette, aie pitié. Mais derrière cette façade de détresse, je sentais la manipulation, l'ingratitude. 5 ans. 5 ans que nous les avons soutenus, Raman et moi. 5 ans que nous avons partagé nos revenus, nos efforts. Et aujourd'hui, parce que nous ne pouvons plus porter ce fardeau seul, elle nous accuse de les abandonner. Et puis, il y a cette menace sourde, cette arrière-pensée qui me glace le sang. Elle m'a demandé, il n'y a pas si longtemps, de laisser sa fille devenir la 2e épouse de Raman. Comment pourrais-je accueillir ces 2 femmes sous mon toit sans craindre pour mon mariage? Je sais comment ça se passerait. Les regards insistants, les sous-entendus, les tentatives de rapprochement. Non, je ne suis pas naïve. Elle viendrait ici avec une idée en tête. Détruire ce que Raman et moi avons construit avec tant de peine. Ses paroles ont été dures, blessantes. Ingrate, égoïste, tu as oublié d'où tu viens. Elle a même osé parler de mon oncle, essayant de me culpabiliser. Mais je sais ce que j'ai fait, je sais ce que nous avons fait. Nous avons été là pour elle, bien au-delà de ce qui était attendu. Alors, quand elle m'a demandé de les héberger, juste pour un temps, j'ai vu le piège. Un temps qui n'en finirait jamais, un temps pendant lequel mon foyer deviendrait un champ de bataille, mon mari une proie. Non, je ne peux pas prendre ce risque. Notre mariage est trop précieux, trop fragile encore après toutes les épreuves que nous avons traversées. Elle m'a insulté, m'a traité de tous les noms. Sorcière, insensible, mauvaise nièce. Les mots ont claqué comme des gifles. Mais au fond de moi, une force s'est réveillée. Une force de protection, de survie. Je ne laisserai personne détruire mon foyer, mon bonheur. J'ai dit non. Un non ferme,
définitif. Je lui ai demandé de rentrer chez elle. J'ai besoin de temps pour digérer cette confrontation, pour réfléchir à la suite. Peut-être que nous pouvons les aider d'une autre manière, financièrement, ponctuellement. Mais vivre ici, jamais. Je ne mettrai pas mon mariage en péril pour satisfaire une demande aussi déplacée et potentiellement destructrice. Elle devra trouver une autre solution. Nous avons fait notre part. Maintenant, c'est à elles de se battre pour leur propre avenir, sans chercher à briser le nôtre. Et je fais un bon choix. Dites-moi vos avis en commentaire.